Moti vient-il? Dans ce cas, je viendrai certainement. Je le considère comme mon porte-bonheur. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Je n'en doute pas une seconde. Hazard, mon fils, tu peux raccompagner Asma? Bien sûr, Asma. Au revoir. Au revoir. On y va. Hasard aujourd'hui. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jour de nos fiançailles. Et ça me rend très nerveuse. Et toi, tu l'es aussi? Je le suis, car c'est un jour important pour moi. Dis, pourquoi tu parles ainsi? Parfois à voix haute et parfois à voix basse. Comme on dit, une vie simple, des paroles fortes. Je souffre du mal de gorge. Prends de l'érythromycine ou du paracétamol. Eri, voilà, c'est ça. Oui, je vais en prendre. Très bien, je vais te laisser. À bientôt. À bientôt. C'est le jour de mes fiançailles. Comment vais-je aller jouer aujourd'hui? Oui, je viendrai, mais je partirai tôt aujourd'hui. Je vais me fiancer. Oui, tout à l'heure. Mounissa? Mounissa? Où est Mounissa? Dis à Mounissa de laver pour moi cette écharpe, et de le faire avec précaution. Et de me le remettre le plus vite possible. Pourquoi tu me fixes? Je ne te fixe pas. Je me demande pourquoi tu es comme ça. Et j'essaie de comprendre quel plaisir tu peux éprouver à embêter les gens autant que tu le fais. Tu le sais bien, à 2 reprises, tu m'as mise dans le pétrin. Je ne suis pas fâchée du tout. Je veux savoir pourquoi tu me détestes. Qu'ai-je fait? Pourquoi me détestes-tu à ce point-là? Parce que je déteste les gens hypocrites. Et toi? Toi aussi tu fais comme tous les autres. Tu veux être gentil aux yeux du monde. Est-ce que tu t'es vu, dis-moi?
Comment peut-on faire croire qu'on est si bon et si gentil? Personne ne fait ça. C'est une mascarade. Pour moi, tout est faux et je déteste tout ce qui est faux. Mais pas du tout. Je connais bien les gens. Et je connais aussi Nazia. Elle est toujours si douce et tellement compatissante envers les autres que j'ai des doutes sur sa sincérité. Ce qu'elle montre et comment elle est en réalité. Je vois tout. Et donc quand je croise une personne qui me paraît trop gentille envers les autres, je commence tout de suite à détester la personne. Mais cela peut être aussi une mauvaise impression. Il y a une possibilité que ton opinion sur Nazia soit totalement erronée. Il s'agit simplement de ton point de vue sur les gens. S'il te plaît, je ne veux pas de leçons de la part d'un serviteur. Alors tais-toi! Mais d'où vient ce bruit? Je pense qu'il provient de la salle interdite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Que fais-tu ici? Et où vas-tu ainsi? Mais nulle part. Rien du tout. Allez, va-t'en. Va faire autre chose. Va voir ce qu'il y a à faire. On commence tous les préparatifs. Quoi? Voyons. Ce soir, il y a... comment le dire? Dis-le-moi. Les fiançailles? Fiançailles. Que dois-tu faire pour cet événement? Hein? Alors, quoi? Les préparatifs? Oui. Quelle fille formidable! J'adore quand je me fais comprendre aussi vite. Hein? Allez, bouge! Vite, les préparatifs. Tu fais ça, et puis ça, et voilà. Hein? Vas-y. Allez, au travail. Et vite. Vous voyez, nous sommes des gens modestes. Nous faisons tout dans la simplicité. Nous sommes des gens simples et nous n'utilisons pas beaucoup. De cervelle. Hé, mais non! Je veux dire, quoi? Oui, d'argent. Tu vois, tout se passe dans la simplicité, exactement comme tu le souhaitais. Je voudrais vous demander à tous de me dire comment vous trouvez les vêtements que je porte aujourd'hui. Il va très bien. Merci bien. Je suis sensible aux compliments. Voilà, les rafraîchissements sont arrivés. Moi, je vous le dis, j'étais vraiment débordé. Moi, je dois vous avouer que j'ai pu préparer tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et ce n'est pas une blague. Il s'agit des fiançailles d'Azar et d'Asma, après tout. En passant, Sana m'a aussi aidé un tout petit peu. Merci beaucoup. Je vais l'aider à servir. Donne-le-moi. Attention. C'est Madame Unissa qui m'envoie ici. Elle a dit qu'il y avait de vieux vêtements et que je pouvais les prendre. Pour ces quelques vêtements, vous avez ceci en échange. Merci de remettre à Madame Munissa. Où est passé Hazard?
Il aurait dû être déjà rentré. Il est sûrement pris quelque part, ce qui l'empêche d'être ici maintenant. Il est pris par ses patients. Oui. Il ne répond pas au téléphone. Mais voyons, Aïl, il doit être là-bas. Dans le bloc opératoire. Et tu sais, là-bas, il ne peut pas téléphoner. Ce sont ses fiançailles. En fait, il aurait dû être rentré à l'heure aujourd'hui. C'est irresponsable. Je vais le chercher, si tu me demandes vraiment de le faire, Aïl. Ne t'en fais pas pour lui. Il arrive bientôt. De toute façon, tu ne connais pas l'adresse. Tu connais l'adresse? Bien sûr, il me l'a dit. Pourquoi me le demander? 22B, rue Chocat. N'est-ce pas? Hazard va finir par nous attirer. De gros ennuis un jour. Tout ça va se retourner contre lui. Calme. Cet argent va nous manquer en raison de ses mauvaises habitudes. Pourquoi tu ne lui parles pas? Personne ne m'écoute dans cette maison. C'est la vérité. Bon sang, de quel argent parle-t-il? Je vais être capable de résoudre l'énigme d'Ahil Raza Ibrahim. Mais cette banque, de quoi il parlait? Ah, laissez-moi l'appeler cette fois. Qui sait, par chance, il prendra mon appel. Mon cher Ghulam Ali, les gens ordinaires comme toi n'ont droit qu'à un valet. Et tu sais, les gens de la noblesse comme moi, des reines, non pas une, mais 3. Et je suis le roi des jeux de hasard. Hasard en parlant de reine. Je viens de me rappeler. C'est bien aujourd'hui les fiançailles? Au ciel! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? À cause de toutes ces reines, je risque de perdre ma fiancée. Hasard, attends, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui est ton jour de chance. Tu dois jouer encore une partie, n'est-ce pas? Assieds-toi pour une dernière partie. Réan, va donc chercher Hazard à la clinique. Où je vais devoir reporter les fiançailles un autre jour. Aïl, mais pourquoi tu dis cela? Mais si c'est comme ça, alors c'est comme ça. Et cela nous mènera à autre chose. Hein? Et ce qu'elle veut dire, c'est qu'Hazard est en route pour la maison? Oui. Je crois qu'Hazard est rentré. C'est vrai? Madame est rentrée. Tu vas préparer le petit déjeuner. Allez. Mounissa, je te demande où est l'écharpe que je t'ai donnée à laver. Oh, je n'en sais rien. Demande à Aya. Je t'avais donné une écharpe que tu devais remettre à Mounissa. Où est-elle? As-tu vraiment donné cette écharpe à Mounissa ou pas? Tu m'entends? Je t'ai posé une question. Je t'avais bien demandé de donner cette écharpe à Mounissa. Que s'est-il passé après? Est-ce que tu m'entends? Tu es sourde ou quoi?
Dis-moi, est-ce que tu sais ce que représente cette écharpe pour moi? Dis-moi où est cette écharpe? Dis-moi, qu'est-ce que tu en as fait? Vas-tu me parler ou tu as perdu la parole? Et en plus d'être sourde, t'es aussi muette ou quoi? Pourquoi est-ce que... Mais dis-moi, pourquoi tu es rentrée seule, maman? Tu aurais dû me le dire. Je serais venu te chercher. Tu n'as pas eu de problème, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour moi, Ahil. Tout s'est bien passé. Sache que même les ennuis ont peur de moi. Si je t'avais dit de venir me chercher, aurais-je pu voir cette joie sur le visage de mon fils? Mais, maman... Nazia? Shazia? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas me serrer dans vos bras toutes les deux? Maman, je suis vraiment très heureuse. J'ai attendu tellement longtemps que tu reviennes vivre avec nous. J'attendais de pouvoir venir ici. Pour embrasser mes enfants. Et les serrer très fort dans mes bras. Nous célébrons les fiançailles d'Azar. Et ta présence parmi nous donne à cette occasion une importance particulière. Nous sommes ravis que tu sois là. Chaque soirée passée dans ce manoir reste un souvenir mémorable. Viens, maman, s'il te plaît. Aya? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi ce qui se passe. C'est Sanam qui te manque? Oh ciel, je suis soulagée. Mais tu m'as fait une de ces peurs. Je me suis demandé tout d'un coup ce qui a pu te faire pleurer ainsi. Mon enfant. Sanam me manque beaucoup à moi aussi. Mais nous n'y pouvons rien. Et elle ne va pas rentrer d'aussitôt. Elle vient de trouver un travail convenable. J'espère que tu comprends. Très bien. Nous irons lui rendre visite. Je vais lui en parler. Allô? Bonjour, grand-mère. Comment tu vas? Sanam, je sais que tu es très occupée, ma fille. Tu es au travail. Et je ne prendrai pas de ton temps. Je t'appelle juste pour te dire ceci. Aya est ici avec moi. Et elle aurait aimé te voir, ma chérie. Tu lui manques vraiment beaucoup. Si tu ne peux pas venir nous voir, est-ce qu'on pourrait venir te voir, hein? Bah, ce sera que pour 5 minutes. Est-ce que ce serait possible? Ici? Est-ce que ça pose un problème, Sanam? Pas du tout, ce n'est pas un problème. Mais ils font une fête, ils célèbrent des fiançailles. C'est une petite fête, mais il y a beaucoup d'invités.
Non, Sanam, nous n'allons pas rester longtemps. Juste 5 minutes. Aya se sentirait beaucoup mieux après cette visite aujourd'hui. Et moi de même. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu. Sanam, est-ce que tu m'écoutes? Oui, bien sûr, grand-mère, j'écoute. Moi aussi, j'ai très envie de vous voir toutes les deux. Et ça fera du bien à Aya après si longtemps. Je vous en prie, venez. Très bien. Donne-moi l'adresse, s'il te plaît. En fait, je ne connais pas l'adresse de la maison. Demande au chauffeur de te déposer dans la rue à côté de la grande mosquée et je viendrai t'y rejoindre à pied. Malheureusement, je me suis retrouvée loin de ce manoir. Mais les souvenirs que j'ai ici ne m'ont jamais quittée. La vue de ces murs me font revivre tout un tas de souvenirs qui se bousculent dans ma mémoire. Ahil! Ahil, mon chéri! Il ne s'est rien passé, tu n'as rien vu, il ne t'arrivera rien. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous tous ici. Et vivre dans ce manoir m'a beaucoup manqué. L'existence d'une mère provient de ses enfants. Et regardez un peu mon destin. J'ai dû me séparer de mes enfants et de ma famille. Juste au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Le temps m'a vraiment joué un mauvais tour. Et maintenant... Maman, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ne parlons pas de ces choses-là, d'accord? Allons fêter. Oui, allons célébrer. Cependant, je pense qu'il y a un problème. Parce que je ne vois aucun des fiancés. Bonjour. Oh oui, bonjour. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que nous nous sommes déjà rencontrés. En effet. Mais c'est peut-être parce que je n'en vaux pas vraiment la peine. Je ne suis qu'un serviteur dans cette maison, tu comprends? Un employé. Un orphelin à qui la maîtresse de maison a offert une vie et un toit. Ne vous sous-estimez pas. Dieu protège les orphelins. Vous serez toujours sous sa protection. Quoi qu'il en soit, je suis Esma. Réan. Vous semblez inquiète à cause d'Hazar. Je vous rassure, il n'est pas loin de rentrer. J'ai des doutes. Il est déjà très tard. Comment peut-il oublier ses propres fiançailles? Parfois j'ai le sentiment qu'il n'a aucune envie de s'engager. Dites-moi, pourquoi vous me dites ça? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il me cache toujours quelque chose. J'ai souvent remarqué chez lui un comportement vraiment très bizarre. Écoutez, vous allez bientôt vous marier tous les deux. Toutes ces questions et cette nervosité sont normales à ce moment-là. Maintenant que vous allez vivre un si grand changement dans votre vie, cette peur est naturelle. Et vous y avez consenti de votre plein gré. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Azaï vient vous rejoindre. Qu'ils aillent au diable, ces imbéciles. Ils ont même pris mes vêtements. Ils m'ont renvoyé à la maison uniquement vêtu de mes sous-vêtements.
Est-ce bien vous? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes arrivé? C'est bientôt l'heure des fiançailles. Bien sûr, je vais me préparer. Sanam, tu peux me dire où t'as mis la sauce à la menthe? J'arrive tout de suite. Monsieur Hazard, est-ce que ça va? Oui, bien sûr, ça va, ça va. C'est quoi le problème? Vous devez aller vous préparer. C'est justement ce que je fais. Mais c'est quoi cette maison? Les gens sont si étranges. Sanam? Quelle chance de te voir ici. En réalité, je cherche le numéro de la clinique où travaille Hazard. Il ne répond pas au téléphone. Et maman et papa sont assez inquiets. Ne soyez plus inquiète. Il vient juste de rentrer. Il est en train de se préparer. Je te remercie. Toutes sortes de pensées négatives m'ont traversé l'esprit. Est-ce que tu veux assister aux fiançailles? Qu'est-ce que tu fais debout ici? Bon, très bien. Fais ceci avant que la cérémonie ne commence. Je veux que tu t'occupes de la chambre de mère. Je la veux parfaite, d'accord? Allons-y. Il y a tout le monde qui t'attend. Au ciel. Que cette chambre est magnifique. Pourquoi ai-je l'impression de connaître cette personne? Voilà, maman. Bienvenue dans ta chambre. Comme tu vois, je l'ai entièrement réaménagée. Et tout est neuf. D'ailleurs, ici, tu auras tout ce dont tu as besoin. Merci, Ahil. Tu sais, Ahil, je me sens un peu fatiguée. Je vais me rafraîchir afin de me sentir mieux. Très bien. Je reviens. J'étais en train... Que faisais-tu? J'étais en train... N'as-tu toujours pas terminé? C'est fait, regardez, la chambre entièrement nettoyée. Ahil, merci pour cette serviette si douce. Elle me convient très bien. Tu connais bien tous mes besoins. Si tu as terminé ici, continue les préparatifs au rez-de-chaussée. Tout est déjà prêt pour la cérémonie. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais vous demander de m'accorder un peu de temps libre pour aller voir ma grand-mère et ma sœur Aya que je n'ai pas vues depuis si longtemps. Et je ne vais pas m'absenter longtemps. Elles me manquent tellement. Je peux? Est-ce que tu es tombé sur la tête? Tu as trop de choses à faire. Les préparatifs ne sont pas terminés. Tu n'iras nulle part. Non, non. Un point, c'est tout. Mais pourquoi vous me faites ça? Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir ma famille. Qui plus est ma grand-mère et ma sœur. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je pense que tu as oublié une chose. Que tu m'appartiens.
Ahil Raza Ibrahim a la capacité de t'ôter la vie. Il a le pouvoir d'arrêter le temps. Et c'est moi qui vais décider à quel moment tu prendras ta pause. Ahil, mon chéri, laisse-la s'en aller. Comme tu disais, aujourd'hui est un grand jour. Et en un si beau jour, mon fils est très heureux. Qu'il en soit de même pour elle en ce jour de fête. Laisse-la partir, mon fils. Tu peux t'en aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus pressé de partir? Merci madame, merci. Il y a beaucoup de choses dans la vie, bien meilleures et plus saines que la pizza. Bien sûr. Mais pas plus qu'une pizza. Une chose est sûre, maman. Je ne serai pas rassasiée tant que je n'aurai pas tout mangé. Viens, on s'en va. Nous allons retrouver Sanam un peu plus loin. Viens, je te dis. Viens vite. Grand-mère! Aya! 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 Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien aussi. Grand-mère! Grand-mère! Comment tu vas? C'est ici que tu travailles? Oui, bien sûr, grand-mère. De l'extérieur, ça n'a l'air de rien, mais c'est une si grande et belle maison. Exactement comme on voit dans les films. Bonjour. 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 Je m'excuse auprès de vous tous d'avoir eu à m'attendre aussi longtemps. Ce n'est pas grave, Hazar, ce n'est pas grave. Regarde, madame est arrivée. Madame, je vous en prie, nous allons commencer la cérémonie maintenant que tout le monde est là. Bien sûr, allez-y. Tu étais à la clinique pour une intervention?
Mais dis-moi, d'où vient cette graisse sur tes mains? T'es trop forte, Asma. Il n'y a pas de graisse dans le bloc opératoire. À vrai dire, cette graisse provient de la porte de ma chambre. Voilà. Merci. Alors vas-y, mets-le. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, par ici. À quoi tu penses? Sanam, qui habite dans cette maison? Eh bien, c'est un certain Nawab qui a acheté cette maison il y a 18 ans. Le père d'Ahil Raza Ibrahim. Il est maintenant décédé et ce sont les membres de sa famille qui y vivent. Et ils sont nombreux. Je remercie le ciel pour ça. C'est une nouvelle famille qui vit dans cette maison. Tu sembles perdu dans tes pensées. Sanam, es-tu heureuse ici, ma fille? Et tu vivras pendant 6 mois ici, à mes ordres. Et tu seras traitée comme une esclave. Et je peux te garantir une chose. Ce ne sera pas facile. Et chaque seconde de ces 6 mois sera une épreuve pour toi. Bien sûr, grand-mère. Je suis heureuse d'avoir trouvé un travail ici. Je n'ai vraiment pas le choix. C'est aussi la raison pour laquelle je suis loin de vous. Sanam, je crois qu'on va te laisser travailler. On doit rentrer maintenant. Mais pourquoi dis-tu cela, grand-mère? Tu viens tout juste d'arriver. On n'a même pas eu le temps de parler. Dis-moi, grand-mère, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Je viens d'avoir une idée. Allons à l'intérieur pour un moment. Allez, fais-moi plaisir. Tu viens, Aya? Allez, allons-y. Sanam. Venez, juste pour un moment. Viens. Allez. Maman, tu ne veux pas te joindre aux invités pour le dîner sur la terrasse? Ahil, je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Est-ce que je peux avoir mon dîner dans ma chambre? Bien sûr. Je viendrai te rejoindre pour dîner. Non, Ahil. Il y a beaucoup d'invités ce soir. Et ta place est parmi eux. Je veux que tu te joignes à tous les invités afin de me représenter. D'accord? Comme tu voudras, maman. Très bien, va les rejoindre. Les invités t'attendent. Je vais d'abord t'accompagner à ta chambre. Ensuite, je les rejoins. Ahil. En apparence, cette maison a subi beaucoup de changements. Mais je la connais par cœur. Ne t'en fais pas, je trouverai le chemin. Mais maman, je... Je t'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Va rejoindre Azar. Tout le monde t'attend, mon fils. Si tel est ton désir.
Je vous l'avais dit, la maison est immense comme dans les films. Ça va? Sanam, on doit partir maintenant. Comme tu l'as dit, il y a une fête ici. Oui, mais grand-mère, il n'y a personne ici. Ils sont sur la terrasse. C'est là-bas que ça se passe. S'il te plaît, reste encore un peu. Oui, mais je dois rentrer et me reposer un peu. Je n'arrive pas à comprendre, grand-mère. Tu as fait tout ce chemin pour me voir. Mais grand-mère, reste encore un peu. Les gens sont gentils ici. Et je dois t'avouer que la maîtresse de maison est une femme très douce et très gentille. Grand-mère, je t'apporte un verre d'eau. Restez ici. Est-ce que tu te maries avec moi aujourd'hui? D'accord. Tanvir, tu ne sais pas. Pas seulement toi, mais personne dans ce monde ne peut séparer moi et Monsieur Khan, tu comprends?